Ces dialogues, je le rappelle, rassemblent des responsables institutionnels, des dirigeants d'entreprises, des chercheurs, des personnalités du monde de la culture. Rappelons-nous, l'Europe s'apprêtait au début de l'année 2022 à consacrer ses efforts à la relance socio-économique après 2 années de pandémie. L'invasion russe en Ukraine et le déclenchement de la guerre ont donné lieu à une crise humanitaire, économique, énergétique, qui ébranle les différents et les délicats équilibres européens et internationaux. Mon message a été que la politique monétaire dans la zone euro doit commencer à être une politique monétaire moins expansionniste. La raison est due à la dynamique inflationniste. Cela n'est pas une bonne nouvelle pour la zone euro et en particulier pour l'Italie et la France, parce qu'une politique monétaire plus restrictive implique une politique fiscale au niveau national qui a des contraintes plus sévères. Comment sortir de cette situation? Et à mon avis, la seule possibilité est de développer d'une façon pas temporaire, mais continuelle dans le temps, un niveau de politique fiscale européenne. On peut bâtir un renforcement de l'unité de l'Europe et du rôle de l'Europe autour de 2 grandes questions, de 2 grands défis que seule l'Europe unie peut vaincre et qui est la garantie de la paix et de l'indépendance et de la liberté en Europe et la transition énergétique qui doit comprendre l'indépendance énergétique de l'extérieur, en particulier de la Russie. Et je pense que pour faire ça, il faut donner aux pays de l'Est de l'Europe, de la Finlande et de la Suède jusqu'à la Roumanie, la garantie que les pays fondateurs de l'Europe, dont la France et l'Italie, sont prêts à les soutenir dans leur demande d'être garantis dans leur indépendance et dans leur liberté. Sciences Po.